Et de nombreux élèves ont aussi retrouvé le chemin de la cantine. Encore faut-il qu'il y ait une cantine scolaire dans votre commune. Nous sommes intéressés à cette question en prenant en compte le niveau du primaire. Laurent Marot, bonsoir. Bonsoir Lélia. Alors tout d'abord, qui est compétent pour les cantines scolaires ? Eh bien, c'est très simple. Pour les élèves du primaire, ce sont les communes. Pour les collégiens et les lycéens, c'est la CTG. Alors, que dit la loi ? Pas d'obligation d'ouvrir des cantines scolaires. Mais quand c'est fait, il faut suivre des règles bien précises. 30 minutes de temps de repas minimum, des menus variés, des portions adaptées à l'âge des élèves et 50% de produits durables de qualité. Combien ça coûte ? Un exemple avec la Rémire-Montjoly, où c'est fabriqué dans la cuisine de la commune, 6,50 € par repas. Ça comprend entrée, plat et dessert. Qui paie ? Sur ces 6,50 €, toujours avec l'exemple de Rémire-Montjoly, la CAF apporte près de 2 €, les parents entre 2,75 € et 3,80 € en fonction des ressources du foyer et du nombre d'enfants. Le reste est pris en charge par la mairie. Alors ça, c'est pour les communes qui ont une cantine, car beaucoup en Guyane n'offrent pas ce service aux élèves, Laurent. Oui, tout à fait. Pas de cantine scolaire, notamment à Mana, à Walaï-Alimapo, Saint-Laurent, Apatou, Papaïcheton, Maripasoula, Irakubo, Saint-Georges ou encore Camopi. Des communes, il est vrai, en journée continue avec fin des cours vers 12h30. On parle toujours du primaire, attention. Dans certaines, il y a quand même une collation, souvent vers 10h. Sandwich, fruits, laitage ou jus. C'est financé par l'État, la CAF, parfois la mairie, plus rarement les parents. Dispositif expérimenté en 2014 dans ces 4 communes et puis généralisé dans d'autres communes, repris entre autres à Walaï-Alimapo, Papaïcheton, Maripasoula, Camopi. À Saint-Laurent, on parle désormais du dispositif petit déjeuner à l'arrivée des élèves dans 7 écoles maternelles. La commune venait généraliser cela à toutes les écoles maternelles l'année prochaine. Enfin, là où il y a des cantines, notez qu'il n'y a pas toujours de la place pour tout le monde. Bon élève, Rémire-Montjoly accueille tous les candidats, plus de 70% des enfants scolarisés cette année. Cayenne vise les 60% pour cette année scolaire. Kourou est à seulement 20% avec une liste d'attente dans les cantines très longue. Pour conclure, le défenseur des droits recommande de développer les cantines scolaires partout sur le territoire, car pour une bonne partie des enfants, c'est le seul repas équilibré de la journée. Merci Laurent pour toutes ces précisions qui referment notre page éducation. Dans l'actualité également,